Amis, laissez-moi vous conter une histoire intemporelle, située dans un village tranquille du passé. Là vivait un homme nommé Laurent. Sa vie était des plus simples, une petite maison, de longues journées de labeur, et juste de quoi subvenir aux besoins de sa famille. Pourtant, si ses moyens étaient modestes, son cœur, lui, ne connaissait pas de limites. Laurent était de ces personnes qui ne pouvaient ignorer une âme dans le besoin. Qu'il s'agisse d'un chat affamé errant sur son chemin ou d'un voyageur épuisé, il partageait son propre repas sans hésiter. Sa femme, Élodie, exprimait souvent son inquiétude. « Laurent, disait-elle, ta générosité causera notre perte. Notre garde-manger est constamment vide à cause de cela. Tu dois penser à nous aussi. » Mais Laurent se contentait d'un sourire chaleureux et plein de sagesse. « Élodie, répondait-il, un corps qui a faim est une crise qui ne peut attendre. Si nous avons le pouvoir d'aider, comment pourrions-nous ne pas le faire? Le ciel nous observe. » Un jour, alors que Laurent se reposait chez lui, une voix faible appela depuis le portail. Un sage âgé se tenait là, sa silhouette frêle et ses vêtements poussiéreux par la route. Élodie regarda et murmura, « Et ainsi cela continue. Voilà notre repas du soir qui s'en va. » Laurent, cependant, se rendit directement à la porte. Il vit le sage, épuisé et assoiffé, et l'invita immédiatement à entrer. « S'il vous plaît, mon père, reposez-vous ici. Laissez-moi vous apporter de l'eau, dit-il. » Il revint avec une boisson fraîche que le vieil homme accepta avec gratitude. Un sentiment de calme se lisait sur le visage du sage. « Mon fils, dit-il d'une voix faible, je n'ai pas mangé depuis 2 jours. Si vous avez de la nourriture à partager, je vous en serai éternellement reconnaissant. » Laurent se rendit à la cuisine, mais il ne trouva que 2 rôtis, mis de côté pour leur propre dîner. Sans hésiter, il les prit. Élodie l'arrêta, la voix aiguisée par l'inquiétude. « Qu'est-ce que tu fais? C'est tout ce que nous avons. Si tu donnes ça, qu'est-ce que nous allons manger? Laisse ce sage trouver son repas ailleurs. » Laurent l'écouta patiemment, puis parla d'un ton doux et ferme. « Un homme affamé ne peut pas être prié d'attendre, Élodie. Si nous le renvoyons, que cela fait-il de nous? La Providence pourvoira à nos besoins, tu verras. » Bien que ces paroles fussent vives et que le sage puisse les entendre, il attendit dans un silence serein. Laurent passa doucement devant sa femme et offrit la simple nourriture. « S'il vous plaît, mangez ceci. C'est le meilleur que nous ayons à offrir. » Le sage mangea les rôtis dans une gratitude silencieuse, but encore un peu d'eau et resta un moment assis dans une contemplation paisible. Quand il se leva enfin pour partir, il fit signe à Laurent de s'approcher. De son sac usé, il sortit un petit bol en cuivre finement ouvragé et le pressa dans les mains de Laurent. Laurent, stupéfait, protesta. « Monsieur, je ne peux accepter cela. Il est à vous. » Le sage sourit, ses yeux pétillants. « Gardez-le, mon fils. Un riche marchand me l'a offert, mais il n'a aucune utilité dans mon périple. Je cherchais un cœur qui en soit digne, et aujourd'hui, ma recherche est terminée. » Il posa une main sur l'épaule de Laurent. « Ceci est le fruit de vos propres bonnes actions. N'oubliez jamais que l'action est la forme la plus sincère de la foi. Vous avez donné sans une seule pensée de récompense. Continuez sur cette voie, car l'univers rend toujours la bienveillance le moment venu. Que ce bol soit un symbole, un rappel que votre compassion tisse une tapisserie de paix et de bonheur pour votre famille. Ne laissez aucun don changer la bonté qui est en vous. » Sur ces dernières paroles, le sage partit. Laurent se tenait au portail, le bol de cuivre dans les mains, les yeux brillants d'émotion. Il fit le vœu silencieux de ne jamais laisser les circonstances endurcir son cœur généreux. Amis, cette histoire renferme une vérité simple et puissante, nos actions sont notre prière la plus sincère. Une personne qui fait le bien sans attendre découvrira toujours que la grâce lui revient d'une manière ou d'une autre. N'hésitez jamais à faire ce qui est juste.